Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on his house forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. But I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. Hey, t'es réveillée? Non, 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 bouge pas. T'es assez mal en point. Je te veux pas de mal, pas du tout. J'étais avec mon ami, on cherchait un endroit pour se reposer ici dans cette ville. On t'a vu à terre, mal en point, on a décidé de t'amener avec nous pour essayer de te soigner un peu. Je me présente, je m'appelle Ellie. Mon ami il s'appelle Joël. Il est parti en reconnaissance voir si on était en sécurité ici. Ok ? C'est un peu la merde par ici. On était en vadrouille, on s'est retrouvés dans cette ville qui est même pas une zone de quarantaine. Et je peux te dire que être dans une ville, c'est pas évident. Entre les immeubles dans lesquels tu essayes de t'abriter, qui sont envahis par la flore, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont se casser la gueule. Entre les infectés et les claqueurs que tu peux retrouver et les milices, les trucs comme ça, faut faire gaffe. Ouais, puis tu les entends rien qu'ici. Il y a des mecs qui ont dû trouver une fourrière avec des voitures abandonnées avec encore de l'essence dedans. Ils arrêtent pas de faire des rondes et ils sont nombreux. J'ai pas trop envie de me retrouver à leurs mains. J'ai pas trop envie qu'ils m'enlèvent toutes mes fringues, qu'ils me prennent mes fringues, qu'ils me prennent tout ce que j'ai sur moi. Du coup, Joël est parti voir si l'endroit était en sécurité ou pas. Du coup, tu t'es bien amoché. Ce que je vais essayer de faire, c'est laver ta plaie pour éviter que ça s'infecte. Et je vais nettoyer tout ça. Ouais, je t'ai pas raté. Je sais pas ce que t'as fait, mais c'est bien habillé. Bon. Ça va peut-être piquer un petit peu. En même temps, on va être obligé parce que tu t'es bien ouvert. Ok, j'y vais. Non. On a vérifié si t'avais pas été mordu ou quoi que ce soit. Si t'avais pas été infecté. On prend plus le risque. On a eu trop de soucis. Quand on essaye d'être trop gentil, souvent, ça se retourne contre nous. On a quand même vérifié. On peut pas se le permettre. J'ai l'impression que t'as quand même des choses dans ta plaie. Du coup, je vais les enlever. Avec une pince. Je sais pas ce que c'est, on dirait. Je sais pas ce que c'est, on dirait comme des
des écorces un peu, des épines. Même des petits cailloux, de la poussière. Ouais, je pense que ça doit... J'essaye de faire un max pour pas que ça soit trop douloureux. Si j'ai déjà eu des blessures, ouais, j'en ai eu. J'ai eu pas mal de cicatrices, dont celle-ci. Mais bon, ça date. Ça fait un moment. Je m'en souviens même plus en fait. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un bandage, histoire que... Je vais te mettre un bandage, histoire d'arrêter un petit peu le sang et puis que tu te recognes pas dans ta blessure. Et c'est la seule chose que je pourrais faire pour toi avec ce que j'ai dans mon sac. Ok. Ok. On va couper un bout. Ce qui nous reste, qu'on veut pas, ok? Ok. Ok. Ça va bien et ça devrait le faire. Qu'est-ce que je fais ici? Enfin, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, je pense qu'on était en train de marcher. Je sais pas, en fait. On est en train de traverser le pays depuis un moment maintenant et je pense qu'on est à la recherche d'un coin de paradis, s'il peut exister. D'un endroit où on pourrait vivre une vie normale, il n'y aurait pas tout ce bordel. On l'avait trouvé en fait. Il fut un temps, on l'avait trouvé. C'était génial, on était au départ un petit groupe de personnes retranchées dans un endroit avec nos maisons, nos habitations, avec nos métiers, nos familles, des enfants, une vie quoi. Et il s'avère que on était tous très heureux et on croyait vraiment au fait que toute cette merde pouvait s'arrêter. Et on fait rentrer des gens dans ce cercle. Et du coup, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et c'est des personnes qui vont retourner des gens contre nous. C'est des personnes qui vont retourner des gens contre toi et tu vas plus avoir aucune confiance en personne. Tes amis vont te trahir. Tout le bonheur que t'avais construit va s'effondrer. Et ça devient juste triste. Et toute cette vie, tout ce que t'as construit en fait n'existe plus. Et t'es obligé de t'enfuir pour éviter que le pire arrive. Il y a des personnes qui veulent pas forcément la même chose que toi. Il y a des personnes qui sont juste là pour faire leur loi et
Il faut toujours faire attention à qui tu parles de nos jours. Pourquoi je suis pas en zone de quarantaine sinon? Pour moi, la zone de quarantaine, c'est pas possible. En fait, j'ai connu ça dès que j'étais plus jeune, en fait. J'ai toujours connu ça. Et en fait, ça m'a valu du mal. Parce que pour moi, c'était comme une prison. Et la seule chose que je voulais, c'était en partir. J'en avais marre de ces heures de lever, de ces heures de coucher obligatoires et strictes, de ces rations minuscules pour lesquelles t'es obligé de trimer, d'être enfermé en fait, de pouvoir rien faire. Et souvent à cette période-là, quand j'étais plus jeune, que j'étais dans une école qui nous apprenait à bien suivre les règles, j'étais avec une amie qui était un peu comme moi et qu'on avait marre de devoir suivre des ordres. Et souvent, on franchissait les interdits. Et en fait, un jour, on me l'a fait, je pense, une fois de trop. On avait décidé d'aller dans un centre commercial qui nous était interdit d'accès. Et au final, on a décidé d'allumer les manèges, de mettre en route beaucoup de choses mécaniques qui faisaient du bruit. Et on a commencé à danser, à chanter, sans se soucier de ce qui pouvait nous entourer et des dangers. Et là, des claqueurs sont arrivés. Et malheureusement, la personne avec qui j'étais le plus proche en ce moment a été mordue sous mes yeux sans que je puisse rien faire parce que j'étais juste pétrifiée par ces créatures qui étaient là à nous chasser pour nous transformer. Et au final, je l'ai vue partir sous mes yeux. Parce qu'elle allait plus jamais être la même. Donc pour moi, la zone de quarantaine, c'était une prison qui m'a fait franchir des limites que j'aurais pas dû, mais qui m'a donné une leçon. Et aujourd'hui, je préfère 1000 fois être à l'extérieur et essayer de vivre ma vie comme je l'entends. Et du coup, ne jamais être sûre de ce que je vais découvrir. Si ça va être des claqueurs, des infectés, des milices ou je sais pas quoi. Mais et devoir faire du coup attention à tout ça et être prudente, mais je préfère 1000 fois ça que rester enfermée et jamais rien voir d'autre de ma vie que des grilles. J'ai vu tellement de choses toutes ces années à traverser le pays, tellement de choses que je connaissais pas en fait. Mais c'est sûr que c'est dur. C'est dur de vivre dans cet environnement, quelque chose de nouveau à chaque fois. On connaît pas les cachettes, on connaît pas
le lieu par cœur. C'est pas les pièges que les gens vont nous tendre. Mais ça vaut le coup. Parce que par moment, pendant quelques minutes, ou des fois par chance quelques heures, ça va être paisible et on va entendre les oiseaux chanter, on va pouvoir profiter des rayons du soleil sur notre peau et c'est juste super agréable. Ouais. Et du coup, ouais, je suis sortie de la zone de quarantaine il y a 5 ans peut-être, plus. J'étais accompagnée de Joël. C'est lui qui m'a fait sortir. Et au début, je l'aimais pas. J'avais du mal avec son autorité Et je me souviens à cette époque, je pensais que j'allais être le remède à toute cette merde, que j'allais pouvoir tous nous sauver de cette infection. Aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. Mais on se débrouille comme on peut. Ouais. Bon, je vais nettoyer un peu tout ça. Parce que c'est pas du tout, mais... Je me souviens de la première fois que j'avais un gun à la main. C'était pas évident. C'était encore une fois avec Joël. On était en train de passer une ville comme celle-là. Et dans cette ville, il y avait beaucoup de personnes mal intentionnées, on va dire. Et en fait, on est passé par un chemin et il y avait un obstacle. Du coup, Joël me fait passer cet obstacle. À lui de passer, mais la passerelle se casse. Je me retrouve toute seule en hauteur et lui était au sol. Il pouvait pas me rejoindre. Du coup, il me dit « Ellie, tu restes là. Tu bouges pas. Je viens te rejoindre. » Et après un certain moment, j'attends, mais je le vois pas revenir et je commence à être un peu flippée, je dois dire. J'étais jeune, je me retrouve dans un endroit inconnu, je sais pas me défendre. Donc je commence à partir à sa recherche. Et au moment où je le retrouve, il est aux mains d'un mec qui a envie de le noyer. Et sur le sol, je trouve une arme comme celle-là. Du coup, je la prends dans mes mains. Et sans vraiment hésiter, je tire. Et là, le mec tombe sur le sol. Il est mort. Et là, je me rends compte que j'ai tué mon premier mec. Je me rends compte des sensations. Et je me rends compte que c'est ce que je vais devoir faire toute ma vie si je veux survivre dans cette merde, en fait. Dans cette situation avec des infectés, avec des gens qui te veulent du mal. C'est ce que je vais devoir faire. Je vais devoir utiliser une arme pour me protéger. Et je me souviens que Joël était furieux. Il m'avait dit de rester planté là et en fait je ne l'ai pas écouté. Grâce à moi, il était vivant. Mais il était furieux que je ne l'ai pas écouté et furieux d'avoir tiré. Parce que
C'est pas le rôle d'une fille, d'une petite fille, d'avoir un fusil dans les mains. Et du coup, aujourd'hui, ça m'est bien utile. Ouais. Toute arme est bonne à prendre, en soi. Mon favori reste celui-là. La batte, sûrement. Une bouteille cassée, une pierre, ça peut être aussi très utile. Certaines personnes qui ont des haches. Joël, qui sait? Je parle beaucoup de Joël. Ouais. Bah, au final, tout ce que j'ai appris sur la vie, je pense que je l'ai appris avec lui. C'est pas du tout... C'est marrant parce qu'on se ressemble pas du tout. Déjà, j'ai 19 ans. Je sais même pas quel âge il a. Il doit avoir 50 ans. Et un peu grincheux sur les bords. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'arrivais pas avec lui. Il est très grincheux. Il veut qu'on suive ses ordres. Et j'aime bien justement l'embêter avec ce genre de choses. Et je dirais que j'ai mon caractère aussi. Du coup, des fois, on a du mal à se supporter, mais au fond, je sais pas ce que je ferais sans lui. Et puis bon, je pense qu'il revit sa jeunesse grâce à moi. Je sais pas. Enfin, tu me diras. S'il a été jeune, il n'a pas vécu cette situation. La guitare? Ouais, enfin... Là, j'ai vu qu'elle était dans l'appart, mais... C'est Joël qui m'a appris à en faire. Il est accro à la musique. Il m'a appris beaucoup de choses et il aime bien partager ses passions avec moi. C'était un accro de la guitare et il m'a appris quelques accords que j'aime bien jouer de temps en temps.